Aujourd'hui, on va voir 5 nouvelles astuces de montage. Comment bien contraster une image, comment réussir ses match cuts, comment utiliser le panneau d'audio essentiel, comment bien filmer pour le format vertical, et comment bien réussir l'intégration du fond vert pour ces vidéos. Comment adapter en un clic ma vidéo pour le format TikTok? En fait, mon problème, c'est que je veux diffuser une vidéo que j'ai tournée sur TikTok, mais elle est horizontale. Et comme j'ai carrément la flemme de refaire tout mon montage pour que ça colle au format vertical, j'ai trouvé un moyen pour que ça se fasse un petit peu tout seul. T'as dû remarquer qu'il y avait pas mal d'IA en ce moment un petit peu partout. Et t'en as une chez Adobe, c'est le Firefly, et elle est vraiment super pratique dans beaucoup de situations. Et c'est elle qui va m'aider aujourd'hui. Dans le panneau effets, dans l'onglet transformation, je vais chercher l'effet recadrage automatique pour pouvoir l'appliquer sur mon plan. Et voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur analyser. En fait, là, le logiciel va analyser le plan et créer comme un grand des clés d'animation pour bien suivre le sujet. Et je peux totalement modifier à la main en recliquant sur modifier les images. Et je peux aussi choisir la qualité du tracking d'une certaine manière, en choisissant dans le suivi de cible s'il doit être plutôt à un accéléré ou au ralenti, justement par rapport au mouvement qu'il y a dans ma vidéo. Et le must là-dedans, c'est que je peux recréer toute une séquence en un clic, comme ça. Dans le panneau projet, fais un clic droit sur ta séquence et clique sur recadrer automatiquement la séquence. T'as plus qu'à choisir le format et c'est plié. Est-ce que tu savais que tu pouvais faire régler automatiquement l'intensité sonore de tes dialogues par Adobe Premiere? Quand j'ai acheté mon micro-cravate, au début, sincèrement, j'étais déçu. Le son était tout plat, il était vraiment pourri et j'étais complètement déçu en réalité parce qu'il fallait faire un mix audio pour pouvoir remonter tout ça. Et vu que moi, je suis pas du tout expert en mixage audio, j'ai la désillusion en fait. J'étais littéralement dans la merde. Mais les gars de chez Adobe, ils sont sympas quand même parce qu'ils ont pensé à moi, ils m'ont pas abandonné et en fait, ils ont ajouté un bouton dans le logiciel qui fait le mix à ta place. C'est vraiment des tueurs. Bon, j'avoue, il est pas hyper évident à trouver celui-là. En fait, il est caché dans le panneau amélioration essentielle de l'audio. Cherche-le dans l'espace fenêtre. Donc maintenant, t'as plus qu'à sélectionner toutes tes pistes de dialogue et dans le panneau, tu cliques sur dialogue. Et déroule le panneau optimiser la parole. La dernière chose à faire, c'est cliquer sur le gros bouton là et t'attends. C'est magique comme truc. Tu peux aussi faire ça avec tes pistes SFX par exemple. Regarde, sélectionne-les et choisis effet sonore. Maintenant, clique sur le bouton. Le logiciel adapte les réglages en fonction de. C'est un régal. Dis-moi comme si toi tu t'en sers. Comment bien contraster une image? On parle tout le temps de contraste, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour réussir à bien mettre en valeur un sujet? Au début, je pensais que c'était juste de pousser le curseur de contraste dans mon logiciel. Puis j'ai fini par comprendre que c'était bien plus subtil que ça. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, alors abonne-toi. En fait, le contraste d'une image, ça peut vouloir dire plein de choses. La différence entre les hautes et les basses lumières, par exemple, c'est ce qu'on retouche avec le curseur, justement. Et les différences de couleur entre le sujet, ou le premier plan, et le fond. Par exemple, sur ce plan, j'ai un fond qui est dans les mêmes teintes que mon sujet. Du coup, mon sujet se détache mal du fond, et ça ne facilite pas la lecture. C'est une notion qu'il faut toujours bien garder en tête pendant tes tournages. Toujours bien différencier le sujet du fond. Regardons sur une roue de couleur, pour voir un peu plus précisément de quoi on parle. Tu vois que les teintes de peau se situent entre le jaune et le orange, là, sur cette ligne-là. Donc, pour garder un joli contraste, il faudrait que je prenne les couleurs qui sont à l'opposé, donc par exemple le bleu. Et maintenant j'ai un contraste dans mon image qui met naturellement mon sujet en valeur. Comment on incruste un fond vert dans Adobe Premiere? J'ai récemment acheté un beau fond vert et j'apprends à m'en servir. Et j'ai cru voir que c'était plutôt simple à mettre en place, mais moi j'y connais rien du tout. Donc je regarde un tuto et je te redis ça. D'abord, je dois bien poser mon fond vert. Il faut bien le tendre et bien le repasser, qu'ils me disent. Flemme. Ensuite, j'avance un peu pour paquer mon ombre sur le fond et je recorde. Après, je vais dans mon logiciel et je vais chercher l'outil Ultra Key. C'est l'outil pour faire le fond vert. Je sélectionne le fond vert avec la pipette de l'outil et je passe directement le paramétrage sur dynamique, histoire d'avoir quelque chose de déjà très bien. Et en vrai, là déjà, ça pourrait suffire si je voulais pas me casser la tête. Mais je t'invite quand même à venir régler les paramètres dans les 4 onglets. Donc, la génération du cache, le nettoyage du cache, le masque et de la correction colorimétrique. C'est pour affiner ton détourage et avoir un truc un peu plus quali. Là, c'est à la sortie en couche alpha, ça permet d'y voir un peu plus clair. En général, je retouche que les 2 premiers onglets. Généralement, ça suffit. Mais je vois qu'il y a encore un petit problème sur le détourage de mon fond vert. En fait, la lumière était vraiment pas bonne dessus. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment bien éclairer un fond vert pour ne plus avoir ce problème. Donc abonne-toi. Comment on fait pour réaliser ce genre de transition? J'aime trop. Quand je voyais ça au début, moi je me demandais comment les gars ils faisaient. Non mais regarde-moi ça, on voit même pas la coupe. En fait, moi je pensais que c'était inaccessible pour moi de pouvoir réaliser ce genre de transition. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment simple comme bonjour. Donc abonne-toi avant d'oublier. En fait, j'ai découvert que sur Adobe Premiere, il y avait un outil incroyable pour pouvoir retoucher la vitesse d'un clip. En fait, il faut simplement faire un clic droit sur ton clip vidéo et aller chercher afficher les images clés de l'élément. Tu cliques sur la vitesse. Et là, tu constates que la ligne d'opacité qu'il y avait précédemment sur ton clip a été modifiée. Maintenant, c'est une ligne de vitesse que tu vas avoir. Et en fait, pour pouvoir créer une clé d'animation, il faut que tu maintiennes CTRL et que tu cliques sur cette ligne. Donc là, ce qui te reste à faire, c'est de cliquer sur la ligne qu'on va avoir sur notre droite et de la faire remonter. Et tu vois que la vitesse augmente petit à petit. Donc nous, là, on va aller chercher du 300-400%. Là, t'as plus qu'à refaire exactement le même processus, mais en inversé sur le plan qui suit. Et tu obtiens un cut filaire de qualité supérieure certifié Nova 2F. Si t'as adoré ces astuces vidéo, regarde le précédent épisode, on y a vu comment bien déformer une vidéo pour pouvoir l'intégrer dans une image.